Josué chapitre 10. Grande bataille près de Gabaon, conquête dans le Midi. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé de Haï et l'avait voué à l'interdit, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et demeuraient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même que Haï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, envoya dire à Oham, roi de Hébron, à Piréam, roi de Yarmouth, à Yaphia, roi de Lachish, et à Débir, roi d'Églon, « Montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les Israélites. » S'étant unis, 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi de Hébron, le roi de Yarmouth, le roi de Lachish, le roi de Églon, montèrent avec toutes leurs armées. Ils établirent leur camp devant Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont coalisés contre nous. » Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants guerriers. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains pas, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva subitement sur eux. Il avait marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Il leur porta un coup décisif à Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Bethoron et les battit jusqu'à Azéka et à Makéda. Dans leur fuite devant Israël, voici ce qui arriva quand ils furent à la descente de Bethoron. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux que les Israélites tuèrent par l'épée. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, tiens-toi immobile sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. » Et le soleil se tint immobile, et la lune s'arrêta, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela est écrit dans le livre du juste. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Ces 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans la grotte à Makéda. On fit un rapport à Josué en ces termes. Les 5 rois se trouvent cachés dans la grotte à Makéda. Josué dit, « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la grotte et postez-y des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis et coupez-leur la retraite. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel votre Dieu les a livrés entre vos mains. » Après que Josué et les fils d'Israël eurent achevé de leur porter un coup terrible, au point de les exterminer,
à l'exception des rescapés d'entre eux qui échappèrent en arrivant jusqu'aux villes fortifiées. Tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makéda, sans que personne ose dire un mot contre les Israélites. Josué dit alors : « Ouvrez l'entrée de la grotte, faites-moi sortir de la grotte ces 5 rois. » C'est ainsi qu'on fit sortir vers lui de la grotte ces 5 rois, le roi de Jérusalem, le roi de Hébron, le roi de Yarmout, le roi de Lachish, le roi de Églon. Lorsqu'on eut fait sortir ces rois vers Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit au capitaine des gens de guerre qui avaient marché avec lui : « Approchez, mettez vos pieds sur le cou de ces rois. » Ils s'approchèrent et mirent les pieds sur leur cou. Josué leur dit : « Soyez sans crainte et ne vous épouvantez pas. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à 5 arbres, et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna de les descendre des arbres. On les jeta dans la grotte où ils s'étaient cachés, et l'on mit à l'entrée de la grotte 2 grosses pierres. Elles y sont restées jusqu'à aujourd'hui. Josué prit Makéda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée ainsi que son roi. Il les voua à l'interdit ainsi que toute personne qui s'y trouvait. Il ne laissa pas un rescapé et il traita le roi de Makéda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Makéda à Limna et il attaqua Limna. L'Éternel la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël, qui la frappa du tranchant de l'épée, ainsi que toute personne qui s'y trouvait. Il n'y laissa pas un rescapé, et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Lachish. Il établit son camp devant elle et l'attaqua. L'Éternel livra Lachish entre les mains d'Israël, qui la prit le second jour et la frappa du tranchant de l'épée, ainsi que toute personne qui s'y trouvait, comme il avait traité Limna. Alors Horam, roi de Gézer, monta pour secourir Lachish. Josué le frappa, lui et son peuple, sans laisser de rescapé. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachish à Églon. Ils établirent leur camp devant elle et l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée, ainsi que toute personne qui s'y trouvait. Josué la voua à l'interdit le jour même, comme il avait traité Lachish. Josué et tout Israël avec lui monta de Églon à Hébron, et ils l'attaquèrent. Ils la prirent et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient, et toute personne qui s'y trouvait, comme il l'avait fait à Églon. Josué n'en laissa aucun rescapé, et la voua à l'interdit, ainsi que toute personne qui s'y trouvait. Josué et tout Israël avec lui se tourna vers Débir et l'attaqua. Il la prit, elle, son roi, et toutes les villes qui en dépendaient. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée et vouèrent à l'interdit toute personne qui s'y trouvait, sans en laisser aucun rescapé. Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Josué frappa tout le pays, la montagne, le Négueb, la Shephéla et les coteaux, ainsi que tout leur roi. Il ne laissa aucun rescapé et le voua à l'interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Josué les frappa de Kadesh Barnéa à Gaza, tout le pays de Goshen jusqu'à Gaba. Josué prit en même temps tous ses rois et leurs pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal.